Le roi Kylian, le prince du PSG, l'homme qui marque plus de buts que Neymar et Messi réunis, cet homme a prolongé au PSG il y a 2-3 jours désormais, et nous allons désormais analyser sa prolongation de contrat. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo hors série de Politica. Comme vous le savez, j'ai une chaîne YouTube du nom de Le Point Sport. C'est l'ancêtre de cette chaîne. Vous pouvez d'ailleurs retrouver les premières vidéos dans cette même chaîne, hein. Et aujourd'hui, j'avais envie de me replonger un peu là-dedans et de refaire des vidéos un peu dans ce style. Donc, on va aujourd'hui parler de cette prolongation qui est très importante car vous le savez, je suis supporter du Paris Saint-Germain et donc forcément, une prolongation comme celle-là est très importante à la fois pour l'avenir de la Ligue 1, hein, parce que c'est important pour la Ligue 1, c'est important pour le PSG, ça s'accompagne aussi de grands changements structurels au sein du club et c'est aussi important parce que bien fait au Real. Voilà, bon, alors déjà on va faire un petit rappel du feuilleton, je pense que la plupart des gens connaissent ce feuilleton, mais on va le rappeler très vite fait. Alors en gros, le Kylian Mbappé, ça fait 2 ans que ça dure en réalité. L'année dernière, il avait encore un an de contrat. À l'été plutôt, il avait un an de contrat. On savait qu'il voulait plutôt aller du côté du Real Madrid, enfin ça faisait plus trop de doutes. Et le PSG avait pas trop d'autres choix que bloquer. En tout cas, ils avaient dit que s'il y avait une grosse offre, ils pourraient accepter de le laisser partir. Mais au final, l'offre est arrivée moins d'une semaine avant à 200 millions. Bon, 200 millions en vrai, c'est correct, mais pas ouf non plus. En vrai, j'en reviens pas de dire ça, mais bon, voilà. Et c'est surtout que c'était une semaine avant la fin du mercato. Et bon, il faut se retourner. Le PSG, on sait que c'est pas l'argent qui compte pour lui, parce que pour n'importe quel autre club, ça aurait été important. Mais pour le PSG, ce qu'ils veulent, c'était de quoi se retourner. Et est-ce qu'ils avaient de quoi pallier à l'absence de Mbappé? Non. Donc ils l'ont bloqué. Mbappé a dit à plusieurs reprises que voilà, il voulait partir, qu'il n'a pas pu à cause de ça. Bon, c'était pas non plus très grave pour lui. Il a fait une saison absolument stratosphérique, incroyable. Il finit meilleur buteur du championnat et largement devant les autres. Enfin non, pas largement devant les autres. Il y avait Ben Yedder qui était très bon, mais il est incroyable au PSG. Il y a personne d'autre qui le bat. Neymar, il est en galère. Messi, il est en galère. Bref, c'est vraiment une équipe compliquée. C'était une saison très difficile. Il y avait aucun jeu. Il y avait deux joueurs qui ont été des gigantesques flops. Mbappé, c'était le phare dans la nuit. Franchement, il a été incroyable et on savait qu'il allait partir libre à la fin de cette saison. Il était annoncé avec insistance par tous les grands journalistes sportifs et c'était pas des médias qui étaient nuls ou qui avaient pas d'importance. C'était des grands médias qui l'annonçaient au Real Madrid. C'était fait une raison, honnêtement. On voyait même les supporters du Real qui, durant le match entre PSG et le Real, chantaient à sa gloire. On n'avait jamais vu ça. Florentino Pérez qui se mettait à ses pieds, qui lui proposait un contrat à peu près de la même taille que le PSG. Mais au final, Mbappé a annoncé sa prolongation au Paris Saint-Germain. Une grande surprise pour la plupart des supporters et la plupart des observateurs, hein, vraiment, très peu de gens ne s'y attendaient. Enfin, on a eu un retournement de situation avec le contrat. Alors aujourd'hui, ça a été un petit peu contredit parce que clairement, ils ont annoncé que ce serait un peu au-dessus de Messi. Il n'aura pas la totalité de ses droits d'image comme c'était prévu, donc au final, c'est un petit peu plus complexe que ce qu'on a annoncé, mais il était annoncé avec un salaire de presque 100 millions, ce qui était gigantesque. C'est une fake news. Ce qu'on peut dire finalement quand on voit le salaire, c'est que c'était à peu près le salaire que lui avait proposé le Real Madrid, c'est à peu près les mêmes conditions. Donc s'il est venu, c'est pour autre chose. Cette autre chose, c'est le projet sportif. Voilà, c'est important. C'est important de parler de ça. Parce que clairement, le projet sportif aujourd'hui pour Mbappé, c'est ça qui compte. L'argent, évidemment que c'est important, mais vous avez vu les salaires qu'il a déjà. Enfin, je veux dire, c'est pas sa priorité. Ce qui compte pour lui, c'est d'entrer dans l'histoire. Comment il pourra entrer dans l'histoire au Real Madrid? 12 Ligues des Champions. Bon, si tu gagnes une Ligue des Champions de plus, c'est bien, super, bravo pour le club et tout. Mais tu fais partie de l'histoire du Real sans être la star. Là, au PSG, si tu remportes en tant que Français né en région parisienne du plus grand club français qui te fait remporter la première Ligue des Champions et la seconde de son histoire, parce que bon, quand même, la première de l'OM, on va se calmer 2 secondes, l'affaire Valenciennes, voilà. Bon, si tu gagnes cette Ligue des Champions, c'est absolument phénoménal. Tu entreras dans l'histoire de ton pays, tu entreras dans l'histoire de ton club à jamais, tu seras la légende de ton pays et de ton club. Donc, on sait que ça a joué pour Mbappé, on sait évidemment que le projet a été important sur ce domaine-là. Donc ça peut expliquer pourquoi Mbappé a prolongé son contrat. Pourquoi est-ce qu'hormis ça, on a du mal à trouver d'autres raisons à cette arrivée. Également, on peut parler d'un deuxième point au Real Madrid et au PSG, c'est que le PSG, il avait une liberté sportive qui était extrêmement importante. On lui a laissé faire ce qu'il voulait. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé.
Parce que là, quand on regarde les jours qui ont suivi la prolongation de Mbappé, bah là, on est en plein dedans. Et qu'est-ce qui se passe? C'est des démissions en chaîne. C'est vraiment des démissions dans toutes les sphères du club. Du côté de la direction avec Nasser et tout, la plupart de ses proches sont en train d'être dégagés. Jean-Michel Ribes, qui était l'homme à tout faire de Nasser, il part. Leonardo, il est parti. C'est qu'il n'a pas les meilleures relations avec Nasser, mais c'est carrément un déjugement de l'émir lui-même. Donc c'est important. Dans le cercle proche de l'émir, il y a des départs aussi. Du côté de la communication, bah, on en a parlé avec Jean-Michel Ribes, mais avec d'autres, c'est dégagé. L'équipe médicale est presque intégralement renouvelée s'il y a la moindre erreur, c'est-à-dire qu'ils sont mis sous surveillance directe. Du côté des jeunes, c'est annoncé avec beaucoup de départs. Du côté de la section féminine, la plupart des dirigeants sont aussi annoncés être menacés. L'entraîneur devrait sauter. Donc c'est vraiment un changement radical de tous les côtés. C'est-à-dire que tous ceux qui mangeaient le pain du PSG, tous ceux qui allaient essayer de gratter des sales affaires, tous ceux qui essayaient de se prendre des petites commissions, qui gravitaient autour du club en gros, et qui gravitaient de façon très négative et qui créaient plein de tensions, eux sont partis. Grâce à quoi? Grâce à un audit externe. Qu'est-ce que c'est qu'un audit? Bon, il y a un audit, vous devez savoir, mais en gros, c'est une entreprise indépendante qui se charge de faire des rapports sur l'état d'un club, sur l'état de relations, bref, il fait un rapport sur est-ce que l'administration fonctionne, et à partir de là, ils peuvent en faire des conclusions. Bon bah là, Mbappé il l'a demandé, ça aurait dû être fait depuis des années, mais ça n'avait pas été fait. L'émir a reçu les conclusions de ce rapport, bon, on peut en déduire que c'était peut-être pas très positif. Mais bon, si c'était pas positif, la réalité c'est qu'aujourd'hui c'est des bonnes choses qui s'amorcent. Mbappé qui reprolonge, donc ça fait une équipe qui redevient compétitive, un projet sportif avec l'arrivée potentielle, et d'ailleurs maintenant c'est presque fait, de Luis Campos, qui est peut-être le meilleur directeur sportif qu'on aurait pu avoir. Je vous invite dans la description à regarder la vidéo de Talk My Football qui était parfaite sur la question, mais oui, Luis Campos c'est une superbe nouvelle pour l'effectif du PSG, parce que c'est un vrai projet sportif qui s'amorce, c'est des jeunes, c'est un projet avec plus de Français, c'est un projet avec des capacités de revente, bref, c'est un beau projet. On voit d'ailleurs avec déjà les gens qui sont ciblés, avec le buteur de Reims français qui est quand même excellent, et donc potentiellement un vrai nouveau cycle qui s'amorce, un cycle plus sain et plus vertueux, qui peut nous faire aller plus loin en Ligue des Champions, et en tout cas, je l'espère. Merci, j'espère que vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker, et évidemment à vous abonner. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire si vous avez aimé ce genre de vidéos sportives, si vous voulez que j'en refasse d'autres, voire si vous voulez qu'en fait je remplace ma chaîne Politica et que je revienne à Le Point Sport. N'hésitez pas à me dire tout ça. Merci.